Cybertruck, son autonomie était vraiment moins bonne qu'annoncée par Tesla. Denis Wang, youtubeur renommé, détaille son expérience avec le Cybertruck lors d'un périple de 2150 km. Ah, intéressant. Alors là, on va pouvoir se rendre compte combien ça consomme, etc. Bon, je passe l'intro, toujours des intros qui servent à rien, là, histoire de remplir les articles. Je sais pas, il doit y avoir un minimum de caractères à écrire hein, pour être payé, ou je sais pas ce que c'est, mais c'est un peu pénible. Rentrons dans le vif du sujet. Le voyage de Dennis Wang avec le Cybertruck reliant Austin à Joshua Tree aux USA a été marqué par des arrêts fréquents pour le recharger. On s'en doutait sûrement, il révèle une autonomie bien en dessous des promesses de Tesla. Avec la version Foundation Series de ce modèle censé offrir jusqu'à 515 km, Wang s'est retrouvé dans l'obligation de s'arrêter 12 fois. Il n'a parcouru seulement qu'environ 180 km entre chaque charge. Ceci lui a donné l'impression que son autonomie était réduite de moitié. Ah, oui, voilà, c'est bizarre quand même. Cette fréquence élevée d'arrêt a transformé ce voyage qui aurait dû durer environ 20 heures en 27 heures. Autrement dit 25% de plus. Ces résultats sont particulièrement préoccupants, compte tenu des conditions de voyage ordinaires et soulignent un écart important entre les performances annoncées et celles réalisées en pratique. En plus des problèmes d'autonomie, Wang fait face à des soucis avec le système de feu divertissement du véhicule. Pendant une grande partie de son voyage, l'écran du Cybertruck est resté noir, le rendant inutilisable. Oula. Bah, il a fait un reboot, non? Enfin, j'imagine qu'on peut aussi faire un reboot là-dessus. Cette défaillance l'a contraint à dépendre exclusivement de l'application mobile Tesla pour contrôler certaines fonctionnalités essentielles. Bah, c'est pratique. Le youtubeur a chargé... pardon, j'ai sauté une ligne. A également relevé des problèmes avec les superchargeurs. Le véhicule a montré une courbe de charge décevante. À 40% de charge, la puissance absorbée tombée. Elle a par conséquent rallongé le temps de recharge. Oui, alors c'est assez vague, on aurait bien des données du coup. Bon, j'imagine que c'est à découvrir dans la vidéo, mais je vais pas me taper tout, hein, désolé. Malgré ces problèmes techniques, le youtubeur a exprimé sa satisfaction quant à son espace et son confort intérieur. Il a même qualifié de pick-up exceptionnel en termes de construction. Selon le trajet, mis en avant les aspects que la marque doit améliorer. Concernant l'autonomie réelle, on s'y attendait, mais il est bien dommage que les systèmes embarqués n'aient pas fonctionné de manière optimum sur le véhicule. Et espérons qu'une mise à jour règle le problème. Ouais, donc, ok, bon, bah écoutez, il a pas l'air très content. Au final, ça a pas l'air ouf, hein, ce Cybertruck quand même. Bon, après, il y a sa vidéo à découvrir. Je vous laisse aller voir ça au pire. Mais voilà quoi. C'est bizarre cet écran qui marchait pas là en plus. Pas très pratique du coup, hein. Bon, on aimerait bien des données comme la vitesse moyenne et tout quand même. Il a pris d'autoroute, il a fait quoi? On sait pas trop en fait, hein. Bon. Alors du coup, j'ai calculé, ça fait 79 km/h de vitesse moyenne, hein. Ça inclut donc les recharges. Ce qui est pas mal, hein, comme vitesse moyenne quand même. Donc 27 heures, il y a 7 heures de décalage. Alors, les 20 heures, je pense que c'était sans recharge, parce qu'il n'y a pas 7 heures de recharge en plus, quoi. C'est pas possible. 12 fois, ça voudrait dire qu'il a perdu énormément de temps, quoi. Chaque recharge. Bon, bref, c'est un peu flou tout ça. Ah, remarque, s'il a perdu une demi-heure à chaque recharge, sur ce qui était prévu, peut-être, hein. Ça peut le faire, ouais. Vu qu'il s'est arrêté 12 fois, ouais. Bon, c'est un peu flou. En tout cas, il a l'air d'être déçu. L'autonomie n'a pas l'air d'être très haute. Bon, après, il était sur des voies rapides, visiblement. Donc, vu la masse du truc, voilà. Mais, ouais, bof, hein, pour les grands trajets, le Cybertruck, en même temps, est-ce qu'il est vraiment fait pour ça? Pas sûr non plus, hein. Ciao.